Assimi Goïta vient de gagner une bataille vraiment importante, les amis. Très, très important. Bravo, colonel Assimi Goïta. Je répète, bravo et force au colonel Assimi Goïta. C'est bien cela, les amis. Élection, 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 élection. 84 organisations de société civile et partis politiques veulent de nouvelles élections au Mali. Vraiment, la tension est interminable et tout cela. Les amis, il y a eu 3 élections importantes au Mali depuis les indépendances. Je parle en dehors de Modibo Keïta et les autres coups d'État encouragés par la France. C'est des dirigeants élus qui ont été vraiment les 3, le malheur du Mali. C'est des plus gros bandits et détourneurs de fonds publics au Mali. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller aux élections, mais il faut toiletter les textes. Il faut aller aux élections au moment opportun. Un pays qui a connu de troubles comme le Mali, un pays qui a en proie à l'insécurité comme le Mali, ce qui est important pour ces pays, ce n'est pas les élections. Parce que les élections vont amener cette spirale de violence et des différents politiques et de la même mise de l'Occident sur la classe politique et tout cela. Et ils vont recommencer éternellement. Et les Maliens ont compris cela. Leur problème, c'est quoi? C'est leur système éducatif, c'est l'insécurité dans leur pays et l'insécurité alimentaire. Voilà ce qui anime le peuple malien aujourd'hui. Le peuple malien, dans sa grande majorité, est pour la transition et pour le président Assimi Goïta. Et vous savez que les Occidentaux aiment trop entendre. Oh, l'Union européenne, il faut organiser les élections. Oh, la France, c'est quelle transition qui ne finit pas? On ne les a rien demandé. Personne n'a demandé quelque chose à ces gens-là. Regardez Macron. Quand les gilets jaunes se sont levés pour dire out Macron, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont envoyé les forces, des troupes pour taper des gens, blesser des gens, emprisonner les gens, brutaliser les gens. Et si ça se passait ici en Afrique, on devait se poser des questions. Je ne dis pas que la France est un exemple. La France est tout sauf un exemple pour le peuple africain que nous sommes. On ne devrait pas les prendre comme exemple. Nous devons prendre notre exemple, entrer dans la spiritualité africaine, dans l'histoire africaine, et vous allez voir qu'il y aura une vraie démocratie en Afrique. Nous sommes des gens sincères et honnêtes, et nous sommes des personnes de parole, le peuple africain. Donc, on ne devrait pas prendre l'exemple chez les autres. Mais dans l'Afrique aujourd'hui, quand les Occidentaux encensent quelqu'un, on l'a dit, et je vais cesser de le dire, je ne vais pas cesser de le dire, les amis, désolé. Quand les Occidentaux font la promotion d'un dirigeant africain, nous devons le détester. Nous devons détester cette personne parce que cette personne n'est pas là pour nous. Mettez ça dans votre tête. Les Occidentaux sont uniquement là pour la déstabilisation de l'Afrique. Parce que la déstabilisation de l'Afrique les profite et ça aide l'économie de grandir de façon exponentielle. Et pendant ce temps, nous maintenons dans la pauvreté. Nous sommes dans la jungle que l'Occident a créé. Et that's why people are talking about survival of the fittest. Maintenant, il y a une organisation appelée Friedrich Ebert Stiftung. C'est une organisation allemande. Et c'est une organisation sérieuse, selon le point de vue et les éléments de langage et les éléments qui entrent dans le sérieux d'une organisation du point de vue de l'Occident. Ils sont venus au Mali faire un sondage. Le but de ces sondages, c'était de montrer que le peuple malien n'était pas satisfait avec son gouvernement et tout. On les a permis de faire le sondage, les amis. Je vous donne quelques chiffres. Ils ont fait l'échantillonnage sur 2055 personnes, donc plus de 2000 personnes au Mali. Sur 9 villes maliennes, sauf Kidal, parce qu'on est en train de sécuriser le faubourg, l'intérieur, tout de Kidal jusqu'à présent, avec ce double jeu que l'Algérie joue là. Donc, le sondage dit quoi, les amis? 4 sur 5 Maliennes sont satisfaits avec le gouvernement d'Assimi Goïta. Donc, 6 sur 100, vous avez 4, ça veut dire que c'est à peu près 90% des personnes, plus de 90% même, qui sont satisfaits avec la sécurité qui revient et qui veulent juste la sécurité alimentaire et qui veulent la sécurité dans l'éducation et d'autres domaines et qui pensent que les élections peuvent venir au moment opportun. Voilà donc la réflexion des Maliennes. Pas les histoires de oh, il faut organiser les élections maintenant, vraiment, il faut. Les Maliens ont parlé dans le sondage. C'est pour cette raison qu'il n'y a rien.
Rappelez-vous, à l'époque, quand Assimi Goïta vient au pouvoir, c'est parce que les Maliens disaient non à ce que Ibeka faisait. Ils sont manifestés. Mais aujourd'hui, on vous parle de 84 partis politiques et organisations de société civile qui réclament les élections. Ils n'arrivent pas à mobiliser une seule personne au Mali. Donc, comprenez que les Maliens sont pour Assimi Goïta. Et le sondage vient réconforter encore ce que nous disons ici. Les Maliens, le problème au Mali aujourd'hui et le problème des Maliens, ce n'est pas les élections. Ce n'est pas les élections, c'est leur bien-être. La sécurité d'abord, leur bien-être et après les élections. Ils ont dit clairement, au moment opportun, il y aura les élections. Donc, ils ont pris plus de 2000 personnes dans 9 villes, comme j'ai dit, et des personnes allant de 18 ans dans l'âge de voter et plus. Et voilà le résultat. Les gens sont hyper satisfaits. Voilà donc une autre bonne nouvelle pour Assimi Goïta. Les Maliens. That is Mali for you, friends. Bye bye.